Alléluia. Alléluia. Asseyons-nous dans sa merveilleuse présence. Gloire à Jésus. Nous avons une petite pluie ce matin. Alléluia. Alléluia. Et toutes les fois que la pluie commence, à l'heure où les gens doivent quitter chez eux, pour venir célébrer le Seigneur, une inquiétude monte dans mon cœur. Une inquiétude monte dans mon cœur. Seigneur Jésus, est-ce que l'ennemi ne va pas profiter de cette pluie pour retenir ou empêcher tes enfants? Car nous connaissons ses desseins. Alléluia. Alléluia. Nous connaissons ses desseins. Mais nous connaissons aussi ses méthodes d'action. Gloire à Jésus. Parce que l'ennemi sait qu'il y a des personnes, il ne peut pas. Alléluia. Alléluia. Ceux-là sont prêts à braver monts et merveilles. À braver la pluie, à braver le soleil, à braver le jour, à braver la nuit pour leur Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est par la foi que nous faisons ces choses. Gloire à Jésus. Et il se fait que cette foi devient de plus en plus une denrée rare. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous regardons le nombre que nous sommes dans le monde que nous appelons chrétiens, nous allons dire que la foi augmente. Beaucoup de personnes viennent à Jésus. La foi augmente. Gloire à Jésus. Lorsque nous rentrons en esprit, nous nous posons la question de savoir, est-ce que la foi grandit ou elle diminue ou encore qu'elle tend à disparaître? Gloire à Jésus. Lorsque nous voyons le nombre de personnes qui s'appellent chrétiens dans le monde, nous pouvons nous dire ou nous réjouir de ce que la foi prend du terrain. Mais réellement, est-ce que la foi augmente? Gloire à Jésus. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Luc au chapitre 18. Et nous allons lire encore quelques versets. Nous allons lire les 8 premiers versets. Un texte que nous connaissons bien. Alors prends ta Bible, ouvre-la et nous allons lire ensemble. Versets 1 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Lisons la parole. Luc 18, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, un juge méchant, et qui n'avait d'égard pour personne. Qui ne respectait personne. Il y avait aussi dans cette ville une Dans veuve. cette ville, il y avait aussi une veuve qui venait lui dire,
qui venait chaque fois vers lui et lui dit, fais-moi justice de ma partie adverse. Il faut me rendre justice car il y a une autre partie qui me méprise. Pendant longtemps, il refusa. Ce juge, pendant longtemps, n'a pas accédé à la cause de cette veuve. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point moi, je n'ai point la crainte de Dieu. Et que je n'ai d'égard pour personne. Moi, je ne respecte personne. Néanmoins, cependant, parce que cette veuve m'importune, à cause d'une seule chose, de ce que cette femme vient tout le temps me rompre les oreilles, les tympans, oui, je lui ferai justice. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse afin qu'elle ne vienne pas tous les jours me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, et Jésus ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Écoutez ce qu'un homme, un juge méchant dit. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Et Dieu, lui, qu'est-ce qu'il ferait? Ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Est-ce qu'il va tarder à leur égard? Je vous le dis. Je vous le dis. Il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Gloire à Jésus. Alléluia. Asseyons-nous dans sa merveilleuse présence. Nous aurions pu lire un seul verset, le verset 8. Alléluia. Alléluia. Nous aurions pu lire un seul verset, le verset 8. Je vous le dis, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette interrogation nous interpelle. Et nous devons nous poser la question. Où se trouve la foi aujourd'hui? Parce que Jésus revient bientôt. Et la question ici, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi serait où en ce moment? Puisque quand on dit le Fils de l'homme viendra, n'est-ce pas sur la terre des hommes? Et la parole pose une question. Quand il viendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Mais il vient sur la terre. Il viendra vers les hommes. Trouvera-t-il la foi? Qui va répondre à cette question. Et lorsque nous entendons cette question, nous devons nous poser plusieurs questions. Si le Seigneur s'interroge sur la foi au moment où il viendra, chacun de nous doit se poser la question. Et s'il venait aujourd'hui, est-ce qu'il va trouver la foi en moi? Et s'il venait tout de suite, est-ce qu'il va trouver la foi en moi? Parce que lorsque la parole demande s'il trouvera la foi sur la terre, sur la terre des hommes, la question s'adresse à chaque être humain. Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi parmi les hommes? Alléluia. Alléluia. Mais si le Seigneur pose la question, c'est qu'il y a une inquiétude. Alléluia. Alléluia. Il y a une inquiétude. Alors nous devons répondre à la question, suis-je dans la foi?
Quel type de foi? Gloire à Jésus. Alors nous saurons si nous sommes dans la bonne foi. La foi qui vainc. Non, pas le verbe venir, le verbe vaincre. La foi qui vainc. C'est le thème de notre exhortation de ce matin. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Nous avons entendu ce matin. Sinon tout à l'heure. Chez elle, c'est le combat. Et Dieu va servir Jésus. Elle ne servira jamais Jésus. Elle dit Jésus, Jésus, Jésus. Dans sa maison, c'est un combat. Et nous avons déjà enseigné sur le combat de la foi. Alléluia. Alléluia. Et pour rappel, nous avons dit que le combat de la foi commence avant la foi. Parce que Satan n'a jamais voulu que toi tu accèdes à la foi. Et il va mettre tout en œuvre pour que toi tu n'aies jamais la foi. Il ne veut pas que toi tu crois au Fils de l'homme au point de le confesser comme Seigneur et Sauveur. Et lui, il mettra tout en œuvre. Qu'est-ce qu'il mettra en œuvre? Ce que tu entends tous les jours. Alléluia. Alléluia. Les gens qui vont te décourager et qui mettront tout en œuvre pour t'éloigner de la foi. Tu ne dois pas entendre la parole. Et si tu entends la parole, tu ne dois pas croire à la parole. Ils vont multiplier les fables, les généalogies. Ils vont inventer toutes sortes de connaissances pour que toi tu ne crois pas à la parole. Gloire à Jésus. C'est pourquoi nous disons, si quelqu'un arrive à dire Jésus-Christ est Seigneur, il doit faire action de grâce à Dieu. Parce qu'il vient d'avoir une victoire. La première victoire de la foi, c'est celle qui amène à la foi. Et la parole de Dieu dit, nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas l'action du Saint-Esprit. Si tu confesses vraiment que Jésus-Christ est Seigneur, c'est que l'Esprit de Dieu a déjà fait quelque chose pour toi. Maintenant, tu as la foi. Tu as cru à Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur et tu l'as confessé. Donc c'est fini. Tu as la victoire totale et finale. Gloire à Jésus. Nous avons dit c'est pas vrai. Le combat est toujours là. La victoire t'est garantie. Mais le combat est toujours là. Le combat de la foi est toujours là. Tu es toujours dans le combat de la foi. D'ailleurs, c'est maintenant que l'ennemi va sortir ses cartes les plus précieuses. Parce que cette jeune foi-là ne doit pas grandir. Ça ne doit pas continuer. Il faut l'arrêter tout de suite. Et l'ennemi ne ratera aucune occasion. C'est pourquoi lorsque vous donnez votre vie à Jésus, vous devez être assis
assidu au culte. Assidu au culte. Assidu à la prière. Persévérant dans la prière. Persévérant dans l'enseignement. Persévérant dans la communion. Gloire à Jésus. Parce qu'en ce moment, l'ennemi joue ses cartes les plus précieuses. Tout ce qu'il va mettre en œuvre pour que tu regrettes en même temps avoir pris cette décision, pour que tu reviennes en même temps sur ta confession, c'est ce qu'il va faire. Et comment il va le faire? Il va multiplier la persécution. Il va multiplier les difficultés. La persécution va passer à un autre niveau. Pour que tu dises, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et pourtant, on m'a dit, lorsque je vais donner ma vie à Jésus, tout va se dérouler comme un tapis rouge devant moi. Et voici que maintenant il n'y a pas ceci. Voici que maintenant il n'y a pas ça là. Voici que maintenant. Alléluia. Alléluia. Et l'ennemi va te donner un chapelet de douleur. Pour que tu reviennes sur ta confession. Alors lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu dois te dire, oui, j'ai gagné le premier combat. Mais la bataille n'est pas encore terminée. La guerre n'est pas encore terminée. Alléluia. Alléluia. Dieu te garantit la victoire. Mais tu es dans le combat. La guerre continue. Gloire à Jésus. Et nous devons persévérer dans la foi. Mais il y a cette foi-là qui a la victoire sur tout. Et cette foi est une foi vivante. Et lorsque nous parlons d'une foi vivante, nous pouvons donc dire qu'il y a des foi qui sont mortes. Et aujourd'hui, si nous nous posons bien la question, nous pourrons nous-mêmes dire, si nous avons une foi vivante, ou si nous avons une foi morte. Mais la parole nous dit, la foi qui vient, c'est une foi vivante. Alors, lorsque je vais poser la question, qui a une foi vivante? Combien de personnes ne lèveront pas la main? Parce que chacun va dire, j'ai une foi vivante. C'est quoi donc la foi vivante? Gloire à Jésus. Jésus s'inquiétait déjà. Au moment de quitter ce monde, s'il trouverait la foi sur la terre quand il reviendra. Si Jésus s'est inquiété, c'est qu'il y a un risque pour la foi. Et nous, enfants de Dieu, nous devons évaluer ce risque. Mais lorsque nous venons à Jésus, nous disons nous sommes déjà dans la foi et nous n'évaluons plus le risque. Et il arrive que notre foi est déjà éteinte, ou elle est déjà morte. Et nous,
nous nous enorgueillons. Parce que lorsque nous voyons le nombre de chrétiens dans le monde aujourd'hui, nous pouvons crier à la victoire de la foi. Mais combien sont-ils réellement dans la foi? Dans la bonne foi. Gloire à Jésus. Ce matin, je veux te parler de la foi vivante. Et c'est cette foi qui a la victoire. Allons dans le livre de Jacques au chapitre 2. On lit certainement à partir du verset 14. Verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? S'il n'a pas les œuvres. La foi peut-elle le sauver? Wow. C'est une question qui inquiète. Cette question inquiète. Lorsque la parole demande si la foi peut sauver, la foi peut-elle le sauver? Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que la Bible ne se contredit pas. C'est par la foi que nous sommes sauvés. N'est-ce pas? Parce que le moyen qui active la grâce du salut, c'est la foi. C'est pourquoi la Bible a dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Donc c'est notre foi qui active notre salut par la grâce. Et quand la parole de Dieu pose la question, la foi peut-elle sauver un tel individu? Il y a un problème. Lorsque nous voyons ces choses, nous devons nous arrêter un instant. Pourquoi Dieu parle-t-il ainsi? Pourquoi Dieu parle-t-il ainsi? Alléluia. Alléluia. Je vais demander aux sentinelles d'être plus éveillés. Alléluia. Amen. Parce que lorsque nous commençons par parler de la foi, nous savons ce qui se passe. Alléluia. Alléluia. Le combat de la foi commence immédiatement. Alléluia. Alléluia. Et quelles sont les armes que l'ennemi dégaine en ce moment? Vous les connaissez. Numéro 1, nous comptons le sommeil. Amelon. Numéro 2, hein? La distraction. La divagation de pensée. Alléluia. Alléluia. Nous devons connaître ces choses. Nous devons connaître ces choses. Si bien que lorsqu'on commence par parler de la foi, toi tu dois te dire, certainement l'ennemi va vouloir s'élever maintenant. Soit par le sommeil, soit par la distraction ou la divagation de pensée. C'est en ce moment que l'ennemi va commencer par te rappeler, ah mais tu te rappelles qu'il y a eu ceci avant de quitter la maison, que tu sais qu'il y avait ceci. Toutes choses pour enlever ton cœur et ton esprit de la parole. Gloire à Jésus. Alors nous allons nous aider. Vous allez permettre que les membres, que les sentinelles approchent de vous pour vous aider dans ce combat de la foi. Alléluia. Alléluia. Soyons volontiers. Soyons volontiers. Alléluia. Alléluia. La foi peut-elle le sauver? Gloire à Jésus. Alors ça heurte nos connaissances. Parce que nous savons que la foi sauve.
Gloire à Jésus. Nous savons que la foi sauve. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Éphésiens chapitre 2, gloire à Jésus, le verset 8 nous dit quoi? Car c'est pas la grâce que vous êtes sauvés. C'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Que personne ne se glorifie. Gloire à Jésus. Et souvent, lorsque nous lisons ce texte, nous le voyons presque en opposition avec le texte de Jacques chapitre 2. Et vice-versa. Ce texte dit, c'est par la foi que nous sommes sauvés, parce que c'est le moyen qui active la grâce du salut. C'est par la foi et non par les œuvres. Et Jacques dit, la foi sans les œuvres peut-elle sauver? Alléluia. Amen. Mais frère, que c'est-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? De quelle foi s'agit-il en ce moment? La foi que pourtant beaucoup de personnes manifestent aujourd'hui. La foi sans les œuvres. Gloire à Jésus. Alors, où est-ce que cette foi peut nous amener? Mais pourtant, il dira qu'il a la foi. Alors, lorsque Jésus posera la question, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il va dire non, mais j'ai la foi. Donc la foi est là. Mais quelle est la qualité de cette foi-là? Alléluia. Alléluia. Lisons. Dis-moi ça. Luc 18. Non, Jacques chapitre 2, on est verset 15 maintenant. Verset 15. Si un frère ou une sœur sont nus. Si un frère ou une sœur sont nus. Et manquent de la nourriture de chaque jour. Et que l'un d'entre vous leur dise. Allez en paix. Allez en paix. Chauffez-vous. Restez au chaud. Et vous rassasiez. Et vous serez rassasiés. Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. Pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? À quoi cela sert-il? Tu as parlé par la foi. Je déclare que vous resterez en paix. Que vous serez rassasiés. C'est bon. Tu as parlé par la foi. Tu as manifesté la foi. Mais le frère a faim. Et toi tu as la nourriture. Et toi tu parles par la foi. Et tu ne lui donnes pas à manger. Ta foi servira à quoi? Par Jésus. Qu'est-ce que ta foi va t'amener toi-même d'abord? Tes déclarations vont sonner comme dans un vide. Mais ce n'est qu'un exemple. Continuons. Il en est ainsi de la foi. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et combien de fois sont vivantes aujourd'hui? Et toi et moi, nous devons nous poser la question. Est-ce que j'ai une foi vivante? Ou j'ai une foi qui est déjà morte? Gloire à Jésus. Alors quand Jésus va venir, s'il trouvait rien que des foi mortes, dira-t-il qu'il a trouvé la foi? Je ne crois pas. Donc ce que Jésus recherche, ce n'est pas des foi mortes, c'est des foi vivantes. Et mieux encore, des foi vivifiantes. Alléluia. Alléluia. Ta foi, elle est vivante.
C'est une bonne chose. Elle a la foi, elle a la vie en elle-même. Mais ta foi peut être vivifiante. Elle peut communiquer la vie à d'autres personnes. La vie à d'autres fois. Gloire à Jésus. Et nous croyons que ce sont de telles fois que Jésus recherche. C'est ce qu'il veut venir voir. Gloire à Jésus. Il dit, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et vous allez me permettre de faire cette précision. Alléluia. Alléluia. Souvent, lorsque je viens à ce niveau, je vais lever une équivoque. Alléluia. Alléluia. Parce que souvent, quand on lit ce texte, et j'ai lu beaucoup de réactions, on a l'impression que Jacques et Paul s'opposent sur la question de la foi et des œuvres. Alléluia. Alléluia. Mais les deux ne s'opposent pas. Si Paul a dit, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Ce n'est pas la foi. Et Jacques dit, la foi sans les œuvres peut-elle sauver? À première vue, on pense que les deux s'opposent. Et beaucoup de personnes ont mis Jacques en opposition à Paul. Et dans l'église primitive, et même jusqu'au 15e et 16e siècle, il y a des théologiens qui ont commenté ces passages comme si ils étaient en opposition. Vous savez, l'épître de Jacques, Luther l'appelle l'épître de paille. Martin Luther l'appelait l'épître de paille. Pourquoi? Parce que jusqu'alors, on pensait que l'épître de Jacques prenait à contre-pied l'épître de Paul. Et l'épître de Jacques n'encourageait pas la foi, mais encourageait plutôt les œuvres. Lisons encore un peu. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a tu as la foi, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien, c'est la foi. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent même alors que tu ne trembles pas, toi. Oui. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi sans les œuvres est inutile. Elle n'amène nulle part, elle ne produit rien, ne peut pas sauver. Elle n'a aucune victoire. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Par les œuvres. Lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel. Alors Jacques est en train de dire, par les œuvres, on a vu la foi d'Abraham. Et donc, ce n'est pas les œuvres que Abraham a été déclaré juste. La Bible nous l'a encore dit dans Hébreux chapitre 11, lorsque nous disons le verset 17, le 18, le 19. Gloire à Jésus. Cela lui a été imputé à justice. Gloire à Dieu. Et alors nous allons nous poser la question de savoir, peut-on être sauvé par les œuvres? Abraham a été déclaré juste par les œuvres. Paul dit,
Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes justifiés. C'est pas la foi qui a raison parmi les deux. Martin Luther appelait l'épître de Jacques épître de paille. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui continuent de critiquer l'épître de Jacques. Gloire à Jésus. C'est normal. Lorsque nous voyons l'histoire de l'Église, nous aurons tendance à opposer Jacques et Paul. Vous savez, Jacques, il est très turbulent. Jacques est très turbulent. Il s'agit de Jacques, le frère du Seigneur ici. Très turbulent. Il a dirigé l'église de Jérusalem. Et il était rigide sur la loi, notamment la circoncision. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à ce que Paul lui démontre le contraire. Et il a renoncé. Mais c'est quelqu'un qui est très turbulent. Et lorsqu'on amène une affaire devant les apôtres à Jérusalem, souvent c'est son avis qui s'impose. Lorsque Paul et Silas étaient allés à Jérusalem sur la question de la circoncision, c'est Jacques qui a tranché. Alléluia. Alléluia. Et lorsque 14 ans plus tard, Paul est allé encore à Jérusalem et qu'il a rencontré Jacques, Pierre et Jean, vous allez voir le nom de Jacques pas toujours en premier. C'est quelqu'un de très turbulent. Et ses avis sont tranchés. On peut comprendre, tenter de comprendre que les gens puissent vouloir opposer les deux hommes de Dieu. Gloire à Jésus. Mais aujourd'hui, nous ne devons plus prendre les choses comme ça. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous lisons les œuvres selon Jacques, nous ne voyons pas la même chose que les œuvres selon Paul. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Paul parlait des œuvres de la loi parce qu'en ce moment, les Juifs étaient accrochés à la loi au point qu'on parlait de la circoncision comme de critère de salut. Si tu n'es pas circoncis, tu ne peux jamais être sauvé. Vous savez ce qui s'est passé dans l'église d'Antioche? À des Apôtres chapitre 15. Lorsque des frères venus de la Judée avaient commencé par prêcher la circoncision comme étant une condition sine qua non pour être sauvé. Paul s'était opposé à leur enseignement. L'église d'Antioche a délégué Paul, Silas et quelques-uns des frères pour aller à Jérusalem et aller débattre de la question. Parce que certains chrétiens, autrefois juifs ou judaïques, tenaient encore à l'observance
des prescriptions de la loi de Moïse. La circoncision faisant partie de ces prescriptions. Gloire à Jésus. Et Paul disait, ce n'est pas par ces œuvres de la loi que nous sommes sauvés. Gloire à Jésus. Mais plutôt par la foi. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il a dit, ni la circoncision, ce qu'il a dit aux Galates, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais la foi qui est agissante par la charité. Tu es circoncis, ça n'a aucune valeur. Tu n'es pas circoncis, ça n'a aucune valeur. Parce que ça, c'est les œuvres de la loi. Je ne mange pas d'animaux impurs. Je ne mange que les animaux purs. Ça, c'est les œuvres de la loi. Et ces œuvres de la loi ne donnent pas le salut. Alors, Paul combattait non les œuvres de la foi, mais les œuvres de la loi. Mais Jacques parle des œuvres non de la loi, mais des œuvres de la foi. Et lorsque nous lisons Louis II, nous sommes un peu dans la confusion. Parce que Louis II utilise le même mot pour traduire les deux. Œuvre de la loi, œuvre de la foi. Est-ce que quelqu'un peut nous donner la version Semeur, par exemple? Sur le même test. Version Semeur, c'est bon? Oui. Quelques hommes venus de Judée. Non, en réalité, je parle de Jacques d'abord. Lisons ça, lisons. Quelques hommes venus de Judée arrivaient à Antioche. Dans l'église d'Antioche. Ils enseignaient les frères en disant, si vous ne vous faites pas circoncis comme Moïse l'a prescrit, vous ne pouvez être sauvés. Voilà la condition que certains chrétiens autrefois judaïques posaient pour le salut. Si tu n'es pas circoncis d'après la loi de Moïse, tu ne peux pas être sauvé. Alléluia. Donc la circoncision serait une condition du salut. Or la circoncision est une œuvre de la loi. Et Paul ne parle pas des œuvres de la loi. Mais il parle de la foi. Il n'est pas en train de dire les œuvres de la loi sauvent. Il dit plutôt, tu ne peux pas être sauvé par les œuvres de la loi. Lorsque les frères sont venus pour prêcher les œuvres de la loi comme étant œuvre du salut, Paul s'est opposé à cela. Lisons encore un peu. Écoute ceci. Verset 2. Est-ce que nous avons la version Semeur? Quelqu'un a la version Semeur? Il en résulta un conflit. Et de vives discussions avec Paul et Barnabas. Oui. Finalement, il fut décidé que Paul et Barnabas monteraient à Jérusalem avec quelques autres frères. Pour parler de ce problème avec les apôtres et les responsables de l'Église. Verset 3. L'Église pourvut à leur voyage. Ils traversaient la Phénicie et la Samarie.
racontant comment les non-juifs se tournaient vers Dieu. Vers Dieu. Et tous les frères en eurent beaucoup de joie. Ils étaient en train de dire comment sans la circoncision, beaucoup de personnes étaient sauvées. Alors nous comprenons ici que lorsque Paul parle des œuvres qui ne peuvent pas donner le salut, il parlait des œuvres de la loi. Lorsque nous venons à Jacques, revenons à Jacques. Nous allons voir que lorsque Louis II utilise œuvre, ce n'est pas la même chose. Lisons la version Semeur avec Jacques. Jacques 2. Oui. Nous étions à quel verset? 14, non, on a commencé par 14. Allez-y seulement. Jacques 2, verset 14. Oui, Semeur. Mes frères et sœurs, oui. À quoi servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, oui, s'il ne le démontre pas par ses actes? Alors vous avez compris ici que pour lever l'équivoque, la version Semeur n'a pas utilisé œuvre. Semeur a utilisé plutôt acte. Les actes de la foi. Alléluia. Alléluia. Donc comprenons, parce que nous savons qu'il viendra des docteurs qui tenteront encore de rejeter la foi et d'orienter vers les œuvres que même ils ne comprennent pas. Il ne s'agit pas des œuvres de la loi, il s'agit des actes de foi. Donc si tu veux parler d'œuvre de la foi, comprends qu'il s'agit d'actes de foi. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Alors donc, nous avons levé l'équivoque. Ce n'est pas par les œuvres de la loi que nous sommes sauvés. C'est par la foi. Et Jacques dit, tu ne peux pas parler de foi si tu n'ajoutes pas les actes de la foi. Donc, Jacques n'a jamais contredit Paul. Jacques a explicité Paul. Paul a dit que nous sommes sauvés par la foi. Et Jacques dit, entendez par foi la foi et les actes de la foi. Gloire à Jésus. Et il dit donc que cette foi, sans les actes, est une foi morte. Où se trouve notre foi? Est-elle vivante? Est-elle morte? Et Jacques a donné quelques exemples d'actes de la foi. Gloire à Jésus. Parce que nombreux sommes-nous qui disons que nous avons la foi. Et aujourd'hui, nous ne devons plus dire nous avons la foi. Nous devons plutôt dire nous avons une foi vivante. Ou bien nous avons la foi et les actes de la foi. On ne doit donc plus dire j'ai la foi. Sauf si on entend la foi comme comprenant l'acte de croire et les actes que nous posons qui accompagnent cette foi. Si tu dis j'ai la foi et tu ne peux pas démontrer ta foi par les actes de la foi, tu as une foi morte. C'est vrai, tu as une foi, mais tu as une foi morte. Alors la question c'est de savoir, est-ce qu'avec une foi morte tu pourrais être sauvé? Si Jacques dit
Et que servirait-il à un homme de dire j'ai la foi s'il n'a pas les actes? Ce type de foi peut-il le sauver? Alors, c'est comme s'il y a un risque. Nous serons en train de dire j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Et au jour de l'avènement du Seigneur, il nous dira que nous n'avons pas la foi. Parce que la foi qui sauve, nous ne l'aurions pas en ce moment. Certes, nous pourrons dire nous avons une foi, mais lui nous dira que notre foi était déjà décédé. Nous devons donc nous réveiller dès maintenant pour ne plus juste dire j'ai la foi, mais dire plutôt j'ai la foi et les actes de la foi. Maintenant sommes-nous en train d'enseigner un slogan. Nous ne sommes pas en train d'enseigner un slogan. Lorsque nous disons j'ai la foi et les actes, les actes de la foi sont une démonstration de la foi. Donc, par mes actes, on doit voir la foi. N'est-ce pas ce qu'il dit? Alléluia. Alléluia. Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Je n'ai pas besoin de te dire que j'ai la foi. Mais quand tu vas regarder mes actes, tu verras ma foi dans mes actes. Je te montrerai ma foi par mes actes. Alors quel acte nous posons aujourd'hui qui témoigne de notre foi? Mais Jacques a donné des exemples. Et l'auteur aux Hébreux aussi a donné des exemples. Alors lorsque nous allons lire ces exemples, chacun pourra situer sa foi. Est-ce que cette foi, elle est vivante? Si oui, tu as la foi qui vint. Sinon, je ne sais pas ce qui adviendra de toi au jour du Seigneur. Ok, lisons les exemples. Supposez que frère ou une sœur manque de vêtements. Oui. Et n'ait pas tous les jours assez à manger. Oui. Et voilà que l'un de vous leur dit. Oui. Au revoir mes amis. Au revoir mes amis. Portez-vous bien. Ah, vous allez vous porter bien. Restez au chaud. Restez au chaud le bon appétit. Et bon appétit. Sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. Oui. À quoi cela sert-il? À quoi votre foi ainsi exprimée sert-il? C'est pourquoi Paul a dit aux Galates, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par la charité. La foi agit par la charité. Donc, on voit les actes de la foi par la charité. Pourquoi nous disons charité? Parce que lorsque nous lisons Jacques, et l'exemple qu'il vient de donner, tout le monde pourra dire j'ai la foi et j'ai l'acte. Pourquoi? Parce que je donne. Est-ce que tu sais que tu peux donner? Et pourtant, tu n'aurais pas l'acte de foi. Parce que tu peux donner sans charité. Est-ce que nous savons que nous pouvons donner sans charité? Parce que lorsque Jacques dit, le frère a faim, et tu lui dis, va à la maison, bon appétit. Tu sais qu'il n'a rien à manger à la maison.
Et tu dis, bon, par la foi, bon appétit, parce que... Non. Oui, tu lui as souhaité bon appétit. Donc tu es en train d'exprimer une foi que quand il sera à la maison, il va trouver à manger. Oui, non. Nous n'avons pas compris ça comme ça. Tu lui as souhaité bon appétit. Donc tu manifestes la foi. On souhaite bon appétit à qui? C'est celui qui va manger. Donc tu exprimes une foi que quand il sera à la maison, il va trouver à manger. Mais tu sais qu'il n'en a pas. Au lieu de manifester ce type de foi, arriver à la maison, comme j'ai dit bon appétit, certainement il va trouver à manger. Mais donne-lui la nourriture. C'est mieux que tu exprimes la foi comme ça. Mais alors celui qui donne, il va dire lui, il a les œuvres de là. Mais nous pouvons donner sans la charité. Gloire à Jésus. Est-ce que vous savez que nous pouvons donner sans charité? Il y a beaucoup de gens qui donnent pour plusieurs raisons. Certains donnent parce qu'ils attendent la reconnaissance. Ça, c'est pas la charité. Certains donnent parce qu'ils veulent exprimer leur suprématie sur celui à qui ils donnent. Leur montrer qu'ils sont comme leur Messie. Il y a certains qui donnent parce qu'ils veulent qu'on parle d'eux. Et ceux-là, observez-les bien. Dès qu'ils ont l'occasion, ils vont dire, ah, moi j'ai donné, moi j'ai fait, moi je lui ai donné, moi j'ai fait. Ou bien moi je donne. Alléluia. Alléluia. Ça, ce n'est pas la charité. Ça, ce n'est pas le don de charité. Le don de charité, il donne et tu ne sais même pas qu'il a donné. Gloire à Jésus. Certaines personnes donnent et ils donnent avec charité. Ils n'attendent rien de toi. Ils n'attendent aucune reconnaissance de toi. Ils ont donné avec le cœur, pas avec la tête. Alléluia. Amen. Et ce sont ces genres de personnes que je trouve ici à la MCR. Alléluia. C'est ce genre de personnes que je trouve ici. Alléluia. Alléluia. Je le dis de mon cœur. Gloire à Jésus. Tu peux même donner ton corps pour être brûlé. La Bible dit si tu n'as pas la charité. Bon, maintenant, comment as-tu pu donner ton corps et on a brûlé? Tu n'as pas la charité. Donc il y a une différence entre donner et charité. Donc on peut donner sans la charité. Gloire à Jésus. Tu donnes à ton frère pour l'assujettir, ou bien pour que les gens disent que tu as donné, ou bien qu'on parle de toi. Non. Gloire à Jésus. Alors nous devons faire cette distinction lorsque nous lisons Jacques. Jacques dit de donner. Il faut donner. Bien-aimé, tu as plusieurs habits. Donne. Tu en as deux. Donne un. Eh bien, Léo a dit. Tu en as deux. Ton frère n'en a même pas un seul. Et tu vas dire, moi je n'en ai pas beaucoup. Donc je ne peux pas donner. Bien aimé, tu en as deux. Donne un. Partage, donne un. Il y a des gens, quand vous rentrez dans leur maison, vous allez croire que vous êtes à Misebo. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens que je vois,
Et 5 ans après, j'ai vu que l'habit qu'il avait porté il y a 5 ans là, il est en train de porter ça. Il change, je ne sais pas qu'il est dans le même habit. Mais celui d'il y a 5 ans est encore avec lui. J'ai dit, il y a des problèmes là. Soit lui-même, il ne grandit pas. Alléluia. Alléluia. Hey, même habit que tu viens de porter, mais Yako, donne. Mais tu as de nouveaux habits. Il faut donner, donne. Partage ton pain. Amen. Donc, quand tu vas aller à la maison, faut regarder dans ton... Alléluia. Alléluia. Mais je n'ai pas dit que c'est seulement les vieux habits qu'il faut donner. Sinon les gens vont dire, bon, on a dit de donner ce qui est déjà... Et puis il va fouiller. Non, ça c'est encore trop récent. Ça à quel âge maintenant? 3 ans et demi. Papa a dit 5 ans, ça ne fait pas encore 5 ans. Gloire à Jésus. Non. Mais si tu veux donner, donne l'habit que tu aimes bien même. Quand tu portes ça, tout le monde te dit, ah, frère. Donne ça. Dieu aime ça. Alléluia. Alléluia. Nous devons partager. Ça, c'est les actes de la foi. Mais aujourd'hui, nous retenons beaucoup. La Bible a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et j'ai toujours posé la question, comment? Comment? Lorsque nous donnons, mais il y a quelque chose de nous qui est parti là-bas. Comment est-ce que nous serons encore plus joyeux quand nous avons diminué ce que nous avons? Et c'est là que nous devons connaître les mystères de Dieu. D'ailleurs, l'Ecclésiaste a dit, jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Qui peut croire ça? Qui va croire? Tu jettes ton pain à la surface des eaux. Et la Bible dit, avec le temps, tu vas retrouver encore le pain. Est-ce que c'est vrai? Ok, jette ton pain sur la surface de l'eau. Attends combien de minutes? Et puis ça va disparaître sous tes yeux. Mais l'Ecclésiaste a dit, le sage a dit, le prédicateur a dit, jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Tu retrouveras ce pain. Comment? Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, nous retenons beaucoup. Ce qui veut dire quoi? Que nous réduisons de beaucoup notre joie. Nous n'aimons pas donner. C'est pas nous ici. C'est pas nous à la MCR. Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas être injuste. Ce moment et moi, nous le disons tout le temps. L'église MCRN est libérale. L'église MCRN est libérale. Vous savez, un enfant m'a écrit hier nuit. Il dit, papa, je sais que tu t'es endetté, maman et toi vous êtes endettés pour les choses de l'église. À la fin de ce mois, moi je vais te donner entre 5 et 8 millions. Et tu pourras régler une partie des dettes. J'ai lu le message. Il dit quoi? Maintenant dites-moi.
Quand quelqu'un va dire, papa, à la fin de ce mois, moi je vais te donner entre 5 et 8 millions. Qu'est-ce que tu vas dire? Mais cette église n'est pas libérale. Voyez ce que Dieu fait à la MCRN. Par qui? Par vous. C'est par vous. Ce que Dieu fait à la MCRN, c'est pas vous. C'est vous qui semez. Quand on dit on va faire une dalle, qui donne un paquet de ciment, qui donne une barre de fer, c'est vous. Gloire à Jésus. Notre église est une église libérale. Nous, on ne retient rien. Pourquoi Dieu nous bénit aussi? Et nous devons nous encourager. Nous devons être libérales. Chacun à son niveau. Alléluia. Alléluia. Tu donnes pour l'œuvre de Dieu, c'est bon. Mais donne à un pauvre. Il n'y a pas de pauvre au milieu de nous. Mais donne à quelqu'un qui en a plus que toi. Gloire à Jésus. Il a plus d'habits que toi. Mais donne-lui un nouveau vêtement. Est-ce que nous pouvons faire ces choses? Alléluia. Alléluia. Il a plus d'habits que toi, il s'habille plus que toi. Et tu vas le voir pour dire, ah frère, vraiment j'ai eu la conviction de te donner ceci. Il prend, il trouve que, ah mais c'est un habit. Mais comment il va me donner habit? C'est vrai, vous connaissez les Africains. Nous ne sommes pas africains. Vous le savez, non? Quand tu vas lui donner comme ça, l'Africain va dire, il veut me dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'il a plus que moi, qu'il s'habille plus que moi, ou bien que je n'ai pas de style. Il veut m'enseigner quoi en me donnant ceci? Nous ne sommes pas des Africains. Donc je prêche à des gens qui ne sont pas africains. Alléluia. Alléluia. Parce que nous on est de là-bas. Là-bas, quand on te donne quelque chose, oh, mon frère, que Dieu te bénisse. Mais comment tu as su que j'ai besoin de ça? Oh, tu es inspiré. Alléluia. Alléluia. Et le lendemain, tu le vois habillé en ce que tu lui as donné. Gloire à Jésus. J'ai même vu les enfants m'ont amené un costume. Ruth est là. Je ne sais même pas le nom qu'ils ont appelé. Je dormais. Ruth, tu m'as envoyé un costume ou bien c'est pas Ruth? C'est toi qui m'as envoyé un costume. Oui, tout ouais. Hein? Hein? Ah, c'est Esther. Esther. Alléluia. Je dormais quand les enfants sont venus me réveiller. Donc, je ne me rappelle plus le nom qu'on a dit. Donc, je ne sais même pas. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse Esther. Elle est à vous ça. C'est ton papa qui m'a envoyé ça. Comment? Comme une offrande. Acclame le Seigneur Jésus pour ça. Qui connaît son papa? Il est de cette église, non? Vous le voyez tous les jours? Mais comment il s'est souvenu de moi? Vous m'envoyez un costume. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, posons des actes de foi. Ces choses sont portées à notre crédit. Quand on donne, on n'est pas dans le manque. Parce que lorsque la parole dit il y a plus de joie, donner produit plus de joie. Et pourtant, au moment où on est en train de donner, on a comme l'impression que ça diminue. Alors la joie vient d'où?
Quand Dieu parle comme ça, il faut interroger la sagesse. Tu as donné un, Dieu te multiplie la semence. Tu donnes un, tu reçois beaucoup. Ok, entre toi et celui qui a reçu un là, qui est plus heureux? Toi, tu as reçu un. Lui, il a donné un. Dieu lui a multiplié la semence. Et maintenant, il en a plusieurs. Anne avait demandé un enfant et a donné le seul enfant à Dieu. Dieu lui a donné 5 autres enfants. Elle aurait retenu le seul enfant là. Et puis on va dire enfant unique de sa mère. Gloire à Jésus. Il y a donc plus de joie à donner qu'à recevoir. Donne, bien-aimé, et donne avec un bon cœur. Mais la Bible n'a pas donné que cet exemple d'acte de foi. La Bible a dit, Abraham a donné son fils unique. Et cela lui fut imputé à justice. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu lui a dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes bien. Et lui, il s'est levé et il a donné. Certaines personnes ont dit, certainement c'est parce qu'il a foi que Dieu va ressusciter l'enfant. Donc c'est pour cela qu'on a parlé de foi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu a ressuscité l'enfant? Si c'était ça, donc Dieu allait le laisser sacrifier l'enfant. Et puis après Dieu va ressusciter l'enfant. Dieu a vu en lui l'obéissance. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu, c'est toi-même qui m'as dit que tu vas me donner une destinée. Et que cette destinée-là, cette postérité, ce ne sera pas par le fils d'Agar, mais pas le fils de la promesse, pas Isaac. L'enfant vient à peine de naître. Mon héritier. Et tu me demandes de te le sacrifier. Seigneur, c'est pas juste. Voilà ce qu'Abraham a dit. Non. Gloire à Jésus. Il s'est levé. Il dit, nous irons. Nous allons adorer là-bas. Et nous allons revenir. Nous là, c'est qui et qui? Lui, Isaac et les serviteurs. Il n'a pas dit nous irons, nous adorerons et quelques-uns parmi vous vont revenir. On voit déjà la parole de foi. Nous irons, nous adorerons. Nous sommes dans Genèse chapitre 22 et nous reviendrons. Nous tous nous reviendrons. Mais il a obéi à Dieu. Mais quand on voit son langage, on voit quelqu'un qui a foi en Dieu. C'est lui qui a donné. Il a demandé. Il ne fait rien de mauvais. Ce qu'il fait est toujours bon. Alors s'il dit de donner, je donne. Qu'il en fasse comme il lui plaira, comme bon lui semble. Alléluia. Alléluia. Et la Bible a dit que cela lui a été imputé à justice. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors l'obéissance est un acte de foi. L'obéissance à Dieu. C'est un acte de foi. Mais lorsque tu dis j'ai la foi et tu n'as pas l'acte d'obéissance, on va te demander où est ta foi. Parce que par son obéissance, Abraham nous a donné l'exemple, la preuve de sa foi. Mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ils disent qu'ils ont la foi et ils n'obéissent pas à la parole. Mais l'obéissance est un acte de foi.
Parce que si tu n'as pas foi en quelqu'un, il ne peut pas te dire va faire ceci et puis tu iras faire. Sauf si tu ne le fais pas intérêt. Et il y a beaucoup de fois qui sont mortes à cause de l'intérêt. Vous savez, les gens obéissent à Dieu lorsqu'ils savent que, bon, ils veulent obtenir quelque chose. Il y a des fois qu'on appelle les fois circonstanciées ou circonstancielles. Vous savez, c'est facile de reconnaître les gens qui ont la foi circonstancielle. Aujourd'hui, tout va bien. Quand il vient, alléluia, Jésus est bon, il est Seigneur. Et tu vas le voir pendant le culte. Quand tu as prêché une fois, il a déjà dit Amen, prêche 10 fois. Il a eu un miracle. Alléluia. Alléluia. Demain, il a demandé quelque chose à Dieu, il n'a pas entendu. Tu vas le voir. Frère, comment ça va? On est là-haut. En tout cas, Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Et puis tu vas le chercher pendant la prédication. Il est où? Alléluia. Alléluia. Il a une foi circonstancielle. Quand les temps sont bons pour lui, Jésus-Christ est Seigneur. Quand les temps sont moins bons, on verra. Gloire à Jésus. Et il y en a qui ont cette foi-là. Il ne vient à l'église que lorsqu'il est en train d'espérer quelque chose de Dieu. Dès qu'il a obtenu ça, il est en vacances avec Jésus. Il est en vacances. Alléluia. Alléluia. Hier, nous étions au camp de Sion, au parking, en train de travailler. Et il y a une fidèle de là-bas qui est venue tumultueusement nous voir. Papa, oui, depuis un certain temps, j'ai les maux de ventre et puis... Et je l'ai regardé. C'est quand tu es venu à l'église la dernière fois. Mais vous le connaissez? Alléluia. La sœur Alice. Alice. Si Alice a besoin de quelque chose, boum, tu la vois à l'église. Dès qu'elle a ça, boum, tu vas. On est en plein culte au palais de Sion. Elle est en train de passer devant l'église. Elle vient. Et les membres d'accueil vous disent, mais viens. Mais si elle a un problème, rapidement, vous allez la voir à l'église. Ou bien qu'elle voit Amman, Jaurès, Cœur, tout cela. Elle est là. Elle ne vient que pour poser un problème. Qui dit, mais il y a quoi? Ça, c'est hier seulement. Il est déjà comme ça. Leur foi est circonstancielle. C'est une foi intéressée. Il a besoin de quelque chose. Il est à l'église matin, midi et soir. Vous savez, il y en a comme ça. Il demande du travail. Dieu lui donne travail. Vous ne le voyez plus à l'église. Posez-lui la question, mais frère, on ne te voit plus. Vraiment, c'est le temps. Vous-même, vous savez, le travail, vraiment, on n'a pas le temps. Je vais vous dire une chose. Il n'y a personne qui puisse dire à cause du travail, je n'ai pas le temps pour venir servir. Personne. Il n'y a personne qui puisse dire ça. Les gens vont dire, bon, je vais au boulot du matin jusqu'au soir.
Du lundi jusqu'au dimanche. Si lundi kaka et dimanche. Je vais vous dire une chose. Aucun employeur ne peut t'employer comme ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et l'employeur va t'employer 24 heures sur 24, 16 jours sur 16, c'est pas vrai. J'ai dit ça à quelqu'un et la personne dit oui, mais tout ce que j'ai comme temps, c'est pour la lessive et pour me reposer un peu, dormir un peu. Et voilà. Donc tu as un peu de temps, non? Et ce peu de temps-là, tu as pensé à qui? Tu as pensé à toi-même? Donc ne dis pas que tu n'as pas le temps. Il faut dire que tu n'as pas le temps pour Dieu. Mais le boulot ne te prive pas de temps pour toi-même. Gloire à Jésus. La Bible a même cité Rahab. La prostituée. De Jéricho. Comment on peut citer l'exemple d'une prostituée comme un exemple de foi? Dans Hébreux chapitre 11. Alléluia. La Bible a donné l'exemple de Rahab, une prostituée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Verset 31. Oui. C'est par la foi que Rahab la prostituée. C'est par la foi que Rahab la prostituée. Ne périt pas avec les rebelles. Elle n'est pas morte, elle est sauvée. Par la foi. Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Elle a reçu les espions juifs, israélites. Elle les a reçus. Elle les a cachés dans sa maison. Pour qu'eux, ils accomplissent ce que Dieu a voulu qu'ils accomplissent. Ok, qu'est-ce qu'on peut appeler foi dans ça? Josué a envoyé des espions pour aller explorer le pays. Quand les espions sont rentrés, vous savez, la maison des prostituées, c'est la maison de tout le monde. Là où tu vas rentrer, on va dire, mais est-ce que tu n'es pas un espion? C'est chez une prostituée. Et quand tu vas là-bas, on sait pourquoi tu es allé là-bas. Oui ou non? Mais Rahab, les gens ne sont pas allés là pour cette raison. Ils étaient des espions. Rahab savait qu'il n'était pas venu pour ça. Les a hébergés. Et quand les gens sont venus toquer pour dire, hey, il y a des espions chez toi ici. Non, mais il n'y a pas d'espions chez moi. Elle les a fait descendre par la corbeille. Okay, qu'est-ce qu'on peut appeler foi dans ça? Elle a craint le Dieu des Israélites. Elle a craint. Elle a dit, si le Dieu dit qu'il va faire quelque chose, il le fait. La crainte de Dieu est un acte de foi. Gloire à Jésus. Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que notre foi elle est vivante? Parce que nous ne serons pas en train de dire j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Et Jésus va venir. Et c'est en ce moment que nous allons découvrir que notre foi est décédée il y a longtemps. On a déjà chanté le requiem de notre foi. Bien-aimés dans le Seigneur, posons-nous la question. Nous avons la foi. Est-ce que nous avons les actes de la foi? Et chaque jour que nous disons que nous manifestons la foi, est-ce que nous démontrons cette foi par un acte au moins de foi? Donc à partir d'aujourd'hui, je ne veux pas voir ta foi. Je veux voir les actes de ta foi. Ne cherche pas à voir ma foi. Cherche à voir les actes de ma foi. Parce que je veux que tu m'aides
à demeurer dans une foi vivante. Mieux, une foi vivifiante. Il y a des gens, quand ils vont poser des actes de foi, toi-même qui n'as pas une grande foi, tu vas croire. Ils vont fortifier ta foi. Les autres, ils ont la vie dans leur foi, une foi vivante, mais vivifiante. Par leur foi, ils communiquent la vie à ta foi. Toi qui n'as plus de crainte de Dieu, quand tu vas voir le crainte de Dieu, ça va t'inspirer la crainte. Toi qui n'as plus de libéralité, de charité, quand tu vas les voir dans la charité, toi-même tu auras envie d'être charité. Tu auras envie d'être charité. Ils vont poser des actes, tu dis, oh! Il y a des gens qui peuvent faire ça. Gloire à Jésus. Alors posons-nous la question. N'attendons pas le jour du Seigneur. La foi sans les actes de la foi ne peut pas sauver. Nous allons lire Matthieu chapitre 25 et nous allons nous arrêter là. Gloire à Jésus. Tu connais la Bible mieux que moi. D'accord? On va commencer. Verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, donc il vient, oui. Avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Oui. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, oui. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Bon, qui sera brebis à ce moment? Qui sera bouc? Parce que si ta foi sent mauvais, tu as une foi bouc. C'est pas toi-même qui es bouc. Mais ta foi est bouc. Et Jésus va mettre les foi bouc à part. Et les foi brebis à part. Oui, allons-y. On va voir les foi bouc. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Ok. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, donc aux brebis, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, venez, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Oui. Car j'ai eu faim, j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. Est-ce que tu as l'hospitalité? C'est vrai, vous le savez, le monde est devenu compliqué. Amour. Les hommes sont devenus méchants. Ou bien Serena. Les hommes sont devenus méchants. Si bien que nous-mêmes là, on a peur de poser des actes de foi. Gloire à Jésus. La Bible a dit quoi dans Matthieu chapitre 14? On va pas lire. Non, Matthieu chapitre 24, il a dit quoi? Que parce que l'iniquité se serait accrue, la méchanceté se serait accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Les gens seront tellement méchants que beaucoup vont refroidir dans la charité. Mais pourquoi l'ennemi veut ça? Parce qu'il veut que la multitude aille au jugement. Donc toi, tu ne vas pas laisser la méchanceté refroidir ta charité. Allons-y. J'étais nu. Verset 36. Et vous m'avez vêtu. Oui. J'étais malade. Oui. Et vous m'avez visité. Oui. J'étais en prison. Oui. Et vous êtes venus vers moi. Oui. Les justes lui répondront. Les brebis lui répondront. Seigneur. Quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Oui. Et t'avons-nous donné à boire? Verset 38. Oui. Quand avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli? Oui. Ou nu?
Oui. Et t'avons-nous vêtu? Quand? Quand t'avons-nous vu malade? Oui. Ou en prison? Oui. Et sommes-nous allés vers toi? Vous voyez? Mais bon, quand on fait ces choses, on ne se rend même pas compte. C'est ce qu'on appelle la charité. Ce qu'on fait, et on a même oublié qu'on a fait. C'est pas ce qu'on a fait, et on connaît la liste par cœur. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Alléluia. Quand on a le chapelet de ces dons ou de ces actes, c'est fait de façon tellement désintéressée que on se rappelle pas. On a même fait ces choses. Et au moment où on le faisait, on ne disait pas, bon, parce que quand Jésus va venir, comme les musulmans disent, Dieu, voici comment il juge. Il met une balance là. C'est balance ou bascule, je ne sais même pas comment. Et puis il va mettre tes bonnes œuvres ici et tes mauvaises œuvres là-bas. Et puis la balance va faire comme ceci. Et puis il avait mauvaises œuvres ici. Hein. Il va faire comme ça. Tu es en enfer. Alléluia. Alléluia. Donc il faut faire plus de bonnes œuvres que de mauvaises œuvres. Vous savez que c'est faux. Et des mathématiciens ici? Non, mathématiques. Est-ce que les œuvres, vous êtes sûr que les œuvres ont le même poids? J'ai fait 10 bonnes œuvres. J'ai fait 4 mauvaises œuvres. Donc les 10 bonnes œuvres vont peser plus que les mauvaises œuvres. C'est vrai? Tu connais le poids de chaque œuvre? Hein? Il y a la pondération. Alléluia. Il y a coefficient. Et laisse-moi te dire, il y a coefficient. Il n'y a pas coefficient 1. Bon, quand tu vas à l'école là et puis tu étudies les matières, est-ce que toutes les matières ont le même coefficient? Donc, laisse-moi te dire, ce matin, il y a coefficient chez Dieu. Alléluia. Alléluia. Le jour où je suis allé chez Dieu, j'ai vu le tableau des coefficients. Oh! J'ai vu visite aux orphelins, coefficient 10. J'ai dit, ah! Hein? J'ai vu, j'ai donné un habit coefficient 0,5. J'ai dit, j'ai dit, Dieu, c'est comme ça, tu as dit. C'est coefficient chez Dieu. C'est bonifié. Donc que personne ne te dise, bon, fais les mauvaises, mais aussi fais les œuvres. Donc tu vas voir que, bon, aujourd'hui, tu as fait mathématiques ou arithmétique. J'ai fait combien de mauvaises œuvres aujourd'hui? Ok, bon, demain j'ai fait 2 aujourd'hui. Demain je vais faire 3 bonnes œuvres. Tu es sûr que tu te souviens de toutes tes œuvres? Bon, on se souvient souvent des bonnes œuvres. Oui ou non? Mais est-ce qu'on se souvient des mauvaises? Donc sois en train de compter. Et compte bien. Oublie mes coefficients que j'ai vus chez Dieu là-bas. Mes coefficients que j'ai vus chez Dieu là-bas. Il faut oublier. Alléluia. Alléluia. Seulement compte bien. Tu es fort en arithmétique. Même si tu n'es pas fort en mathématiques, tu es fort en arithmétique. Ou bien, faut bien compter. Maman Leila, on va compter, non? On va bien compter. On ne va rien oublier. Et ce jour-là, ça va te sauver. Mais quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison et nous sommes allés vers toi? Oui, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères. Ah, donc c'est aux frères. Donc c'est aux frères. Moi, je sais Jésus.
Je ne sais pas les hommes. Il faut bien comprendre ça. Moi, je sais Jésus, je ne sais pas les hommes. Est-ce que vous savez que celui qui sait Jésus, c'est les hommes? C'est les frères, c'est en servant les frères que nous servons Jésus. Gloire à Jésus. Toi, tu es cuisinier dans une maison. Et tu dis que c'est seulement le maître de la maison que tu sers. Mais tu ne sais pas ses enfants. Tu es bon cuisinier. Tu as un bon lendemain. Alléluia. Alléluia. Il dit celui qui a donné à un pauvre, il fait quoi? Il prête à Dieu. Et toi, tu veux donner à Dieu. Par Jésus. Il dit toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ses plus petits de mes frères. Tu veux honorer un frère. Toi, tu honores les grands frères. Non, les frères qui sont grands. Donc tu regardes dans l'assemblée. À qui je vais donner? Maman Emino. Elle doit être grande. Donc je vais lui donner. Ce maman Amel est bien grande pour. Maman Amel. Ah non, elle aussi elle est grande. Maman Christelle, est-ce qu'elle est bien grande? Maman Christelle, Alléluia. Alléluia. À l'un de ses plus petits de mes frères. Ne néglige personne. Ne méprise personne. Et que la méchanceté ne t'arrête pas. Sois en train de poser des actes de foi. Montre ta foi par tes actes. Alors tu garderas ta foi agissante. Tu garderas ta foi vivante jusqu'au jour du Seigneur. Et ce jour, tu entendras bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tiens-toi sur tes pieds. Lève tes deux mains. Parle librement à Jésus. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Dis-le lui. Parle à Jésus en ce moment. Tu as écouté la parole? Alors tu peux t'adresser à Jésus.